11h, Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Thomas, bonjour à tous. En pleine forme pour ce dernier journal des médias. Profite, on est en pleine forme. Allez, au sommaire ce matin. Eh bien, on reviendra sur le classement des animateurs préférés des Français, également au menu les coulisses des vœux présidentiels diffusés demain soir à la télévision. Et enfin, un documentaire événement de TF1 consacré à Florent Pagny. On entendra dans un instant son réalisateur. Mais d'abord, ce qui fait tourner la télévision, ce qui fait tourner les têtes, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Et c'est France 2 qui est en tête avec Prodige, carton pour le concours de jeunes talents qui a réuni 3,7 millions de téléspectateurs, soit 20,6% de part d'audience. C'est en hausse par rapport à la finale de l'an dernier. Derrière, on retrouve TF1 et Just Gigolo. Le film d'Olivier Barou a séduit 2,6 millions de téléspectateurs, soit 13,8% de part d'audience. Et puis, à la troisième place, pour clôturer ce podium, c'est France 3 avec le film Ceux qui nous lient, 1,8 million de téléspectateurs et 9,6% de part d'audience. Europe 1, le journal des médias. Et on débute ce journal des médias avec cette terrible lutte que se livrent les animateurs pour être la personnalité préférée des téléspectateurs. Et oui, dans ce métier, tout le monde joue des coudes pour être le chouchou du public, l'animateur préféré des Français. Et il y a un classement qui fait figure de référence, c'est celui de TV Magazine, classement établi grâce à un sondage réalisé par Opinionway. Et on a appris hier qu'un homme avait détrôné Stéphane Plaza. Et oui, cet homme lui-même, d'ailleurs, n'en revient pas. Non mais attends, je le crois pas ça, qu'est-ce que c'est que ce Beans? Attends, non mais regarde, je suis l'animateur préféré des Français. Alors vous l'avez évidemment reconnu, oui. Ce grain de voix bien particulier, celui de Jean-Luc Reichmann. Et cette première place, c'est une grande première pour lui, comme l'explique le rédacteur en chef de TV Magazine, Nicolas Voller. Alors Jean-Luc Reichmann, c'est étonnant qu'il soit premier parce qu'il a beaucoup tourné autour de cette première place. Et en 8 ans de sondage, c'est-à-dire plus de 16 vagues consécutives, il n'est jamais sorti du top 5. Mais à chaque fois, derrière, soit Stéphane Plaza, comme depuis les 2 dernières années, ou Jean-Pierre Pernaut avant, ou Michel Simès, ou Nagui. Alors ce qui est étonnant de voir, c'est le nombre d'animateurs d'M6. Pas moins de 5 animateurs dans le top 10. Je pense notamment à Stéphane Plaza, Karine Le Marchand, qui est 4e, Philippe Etchebest, Cyril Lignac, Julien Courbet. M6 est vraiment présent en force. Un classement établi donc par TV Magazine. TV Magazine qui est d'ailleurs à un tournant de son histoire en ce moment. Oui, le magazine qui ne sera plus diffusé avec les journaux de presse régionale à partir de la semaine prochaine. C'est un autre magazine baptisé Diverto qui va lui succéder, mais ça ne signe pas l'arrêt de TV Magazine qui continuera d'être distribué avec le Figaro et le Parisien, et quelques changements sont à prévoir. Le TV Magazine continue avec une ligne éditoriale un peu différente, qui sera moins axée sur des personnalités ou des émissions de flux ou des divertissements, qui sera plus axée sur des dossiers. Vraiment, on va les fouiller. La télévision, beaucoup de recommandations et également SVOD, c'est-à-dire des plateformes de streaming, Netflix, Amazon, Disney+. Et on verra évidemment des enquêtes, des sujets de reportage, tout en gardant la qualité de TV Magazine avec toutes les rubriques que les gens aiment et ont aimé dans le TV Magazine. Voilà, Nicolas Voller, le rédacteur en chef de TV Magazine. On enchaîne avec les vœux présidentiels qui seront diffusés demain soir à la télé. Oui, une tradition républicaine, tradition initiée par le général de Gaulle en 1960. Alors, plus de 60 ans après, cet exercice est-il toujours aussi pertinent pour un président de la République? Eh bien, cette question, je l'ai posée à Gaspard Ganzer, ancien conseiller en communication de François Hollande et fondateur de Ganzer Agency. On l'écoute. Dans un paysage numérique et médiatique très chaotique dans lequel les réseaux sociaux ont pris un peu le pouvoir, il est bien de reprendre le contrôle de temps en temps et de respecter des rites. Et les vœux du 31 décembre en font partie. Je pense que Emmanuel Macron, comme tous ses prédécesseurs, va saisir cette occasion pour faire le bilan de l'année et puis surtout dresser des perspectives. Alors évidemment, il ne faut pas que ça soit trop long. Les gens sont entre des huîtres, un repas de famille, mais dans un discours ramassé de quelques minutes, ce qui n'est pas toujours facile pour Emmanuel Macron parce qu'il aime bien faire assez long, donner quelques perspectives pour l'année qui vient. Alors, autre question, est-il possible pour le président de la République de faire preuve d'originalité sur la forme pendant ses vœux télévisés? Pas certain à en croire, Gaspard Ganzer. C'est une allocution télévisée avec un plan fixe ou un ou deux plans dans le bureau présidentiel ou dans un des salons de l'Élysée, sans esbrouffe particulière. Je déconseille formellement Emmanuel Macron et son équipe de vouloir faire original pour faire original. Il y a d'autres moments pour cela dans l'année. C'est pas demain la veille qu'on verra des vœux du 31 décembre avec McFly ou Carlito ou Cyril Hanouna. Il y a 2 moments clés dans lesquels il ne faut pas du tout être original. Ce sont d'une part les vœux du 31 décembre et d'autre part l'interview du 14 juillet.
d'ailleurs, interview avec lesquelles Emmanuel Macron a fini par renouer après l'avoir répudié. Allez, 2 célèbres candidats de télé-réalité cités dans des plaintes pour viol. Oui, on l'a appris hier soir. Une information judiciaire a été ouverte après 2 plaintes contre X pour des viols. Plaintes dans lesquelles apparaissent les noms de 2 figures de la télé-réalité, Ilan Castronovo et Julien Bert. Selon l'avocat des plaignantes, les faits remonteraient à 2018. Une présentatrice de CNews est revenue hier soir sur des propos tenus mardi sur son plateau. Oui, un Barbara Klein qui a tenu à faire une mise au point suite à des propos de Jean-Claude Dacier. Lors d'un débat, il avait affirmé, je cite, « Les musulmans, ils s'en foutent de la République. Ils ne savent même pas ce que le mot veut dire. » Barbara Klein a expliqué hier en début d'émission que ces propos n'engagent que lui et en aucun cas la chaîne ni la rédaction de CNews. Vous allez nous parler maintenant d'un documentaire événement diffusé dimanche sur TF1 à 13h40. Oui, un documentaire consacré à l'un des chanteurs préférés des Français, un artiste à l'origine de nombreux tubes, dont celui-ci, je crois que c'est votre préféré, Thomas. Tu seras bien. Bien sûr. Je connais vos goûts maintenant, au bout de 2 semaines. Bienvenue chez moi pour partager. Alors dans ce documentaire, Florent Pagny n'intervient pas, ce sont ses proches qui racontent sa vie. Le réalisateur Michel Jankelevitch, qui est lui-même un grand ami du chanteur, a réussi à convaincre tout le monde de témoigner, et notamment sa femme, qui a été pour Florent Pagny un précieux soutien quand il a dû affronter la maladie. On a retracé les moments importants de leur vie ensemble, leur rencontre, etc. Et puis le moment où il y a eu le couperet avec l'annonce de cette maladie. Avec beaucoup de pudeur, elle nous raconte le moment où Florent l'appelle quand il a les résultats et où il pensait lui-même que c'était terminé. Elle le dit avec son accent. Florent, il était déjà en train de préparer son enterrement. Mais en fait, c'est elle qui lui a tout de suite remonté le moral. Et puis voilà, c'est une femme très très forte. Florent, c'est Florent, sa femme et ses 2 enfants. C'est un clan. Ils décident toujours tout à 4. Et ils sont aidés et ils ont une force surnaturelle à 4 pour vaincre cette maladie. Voilà, ce sera donc sur TF1 à 13h40 dimanche, ce documentaire sur Florent Pagny. Juste avant de retrouver votre télétrottoir, Rémi, un petit clin d'œil à la petite sœur d'Europe 1, Virgin Radio, qui va connaître le 1er janvier un grand changement. Oui, avec un retour aux sources pour la radio qui va changer de nom et s'appeler Europe 2. Et oui, comme à l'époque, ce changement se fera dimanche matin à minuit pile au moment du passage en 2023, avec évidemment plein de bonne musique pour fêter la nouvelle année. Alors, pourquoi revenir à cette marque ? Eh bien, j'ai posé la question à Stéphane Bosque, directeur général d'Europe 2 et RFM, on l'écoute. La première raison, c'est revenir à une marque fédératrice, une marque forte, une marque référentielle en termes de radio, dans laquelle il y avait une énorme appétence et les gens voulaient vraiment, il y avait vraiment un désir de retour à cette marque. Donc on construit quelque chose de nouveau avec une base de marque très très forte. Et la deuxième, c'est la construction d'une plateforme de marque entre Europe 1 et Europe 2, une plateforme qui va nous permettre d'être référentiel sur l'information, le divertissement, le récit, le sport pour Europe 1 et pour Europe 2 sur la musique, la nouvelle scène, le live et puis les icônes pop rock. Ouais, moi j'ai regardé, ça avait changé déjà dans ma voiture ce matin. Il y avait déjà écrit Europe 2 à la place de Virgin. On termine, Rémi, avec votre télétrottoir. Et oui, pendant toutes les fêtes, on vous aura posé tous les jours cette question. Qu'allez-vous regarder ce soir à la télévision ? Et aujourd'hui, vous allez l'entendre à la toute fin de ce télétrottoir. Il est question d'un programme spécial nostalgie. Ça devrait vous rappeler des souvenirs. Écoutez. Je suis très enfantine, alors je vais dire M6 Ratatouille, parce que ça me rappelait mon enfance. Vous l'avez déjà vu ? Oui, je l'ai déjà vu, mais je pense que le revoir encore une fois, ça me ferait plaisir. Camille et Images aussi, ça doit être rigolo. C'est sur TF1. Et vous l'aimez bien, Camille Combal ? Oui, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup même. Je trouve qu'il est bien. Candice Renoir. J'ai 29 ans, donc je trouve que c'est vu et revu. J'aimais bien au début regarder avec ma mamie, parce que je m'occupe d'elle. Faudrait mettre un peu plus d'originalité. Liberté Oléron sur Arte. Alors, je ne l'ai pas vu, mais j'aime bien les films qui passent sur Arte. J'en ai assez des films, souvent sur la 7 d'ailleurs, sur Arte, où on comprend rien. C'est moitié politique, moitié, je sais pas, moi je comprends rien. J'irai dormir chez vous, Antoine de Maximi, sur RMC Découverte. Je l'ai déjà vu, mais toujours un plaisir à revoir. Sur W9, Génération Hit Machine ? Non, c'est trop vintage. Charlie et Lulu, c'est pas votre délire ? Non, pas trop, non. Ils sont sympas, mais bon, c'est passé, c'est trop vieux. Le feu, ça brûle. Et l'eau, ça brûle.
ça mouille. C'était un tube, ça. Un tube, une parodie des boys bands, c'était génial. Ça avait cartonné. Charlie et Lulu, ça fait plaisir de les revoir. Moi, je vais peut-être regarder ça, tiens, ce soir. Merci beaucoup en tout cas, Rémi, Jacob, et merci pour ces 15 jours, évidemment. Merci, c'était un plaisir. Je voulais aller vraiment 10 secondes vous remercier, Thomas, pour votre accueil, mais aussi pour votre grande gentillesse et bienveillance à l'égard de toute l'équipe, à l'antenne, évidemment, mais surtout hors antenne. Ça, les auditeurs ne le voient pas et c'est assez rare pour être souligné. Donc, c'est adorable. Merci beaucoup.